En sommaire ce soir, des millions de musulmans ont commencé le jeûne du mois de Ramadan ce 1er mars. Malgré ses avantages sur la santé, le jeûne reste difficile pour certaines personnes. Dans notre grand format, nous parlerons des astuces pour atténuer la faim et la soif. Et puis au Sénégal, moins d'un an après son départ du pouvoir, l'ex-président Macky Sall sera entendu par la justice sur des faits graves concernant sa gestion du pays. Que lui reproche-t-on exactement? Nous en parlerons dans un instant. Enfin, en sport, 17 ans après avoir mis fin à sa carrière de footballeur, l'ancien international Dédé Tamboura réussit bien sa reconversion. Madame, Monsieur, bonsoir. Le jeûne du mois béni de Ramadan a débuté ce samedi 1er mars dans plusieurs pays du monde, dont le Mali. Du lever au coucher du soleil, la faim et la soif font partie du quotidien de millions de musulmans. Mais comment atténuer leurs effets? Éléments de réponse dans ce grand format de la rédaction. Le sour, qui signifie prendre de la nourriture peu de temps avant l'aube. Ce repas déterminera dans quelle mesure le jeûneur va se sentir assoiffé ou affamé dû à l'interruption de la prise de nourriture et de boissons pendant la journée. En mangeant le suhour, ça permet au corps de résister le reste de la journée. Raison pour laquelle il dit que même si le fait de manger en pleine nuit te dérange, il faut boire un peu en remplacement du manger. Donc le suhour est fait pour atténuer la faim et la soif pendant la journée. Et en plus de bénédictions que tu as en mangeant le suhour. Le prophète a dit, Tassaharu, cela veut dire manger du suhour. Parce que dans le suhour, il y a du baraka. Il dit que même si vous prenez une poignée de manger ou bien une gorgée d'eau, il faut quand même prendre le suhour. Pour y faire face, les nutritionnistes donnent des conseils aux jeûneurs pour leur garantir un jeûne plus facile, pour moins de déshydratation du corps et plus bénéfique pour leur santé. Pour ne pas avoir soif pendant la journée, il est fortement conseillé de ne pas prendre assez de sucre, trop de graisse, ni trop d'huile, car ceci peut entraîner une soif intense pendant la journée. Donc il faudrait bien qu'on y pense en prenant notre repas du soir, c'est-à-dire le suhour. Donc il faudrait bien qu'on fasse attention, énormément attention à ces trois éléments qui sont l'huile, le sucre et le sel. Pour ne pas avoir faim, il est demandé aussi, sinon même conseillé, de privilégier les pâtes tout en évitant l'excès d'huile et de sel. Il y a le riz aussi. Le riz est très bon pendant le suhour. Ça permet de garder une satiété toute la journée et boire suffisamment d'eau. Et le fruit, je pense que c'est nécessaire et pour le suhour et pour la rupture du jeûne. Elle ajoute que la perte de liquide dans le corps entraîne la déshydratation, ce qui crée des problèmes de santé tels que des maux de tête, une pression artérielle basse, des problèmes rénaux, entre autres. Sans transition, au Sénégal, l'ex-président Macky Sall est invité à se justifier devant la justice sur sa gestion des deniers publics. Selon le gouvernement, des actes extrêmement graves lui sont reprochés sur sa gestion du pays durant sa présidence. Plus de précisions avec Assetoumani Koulibaly. Au Sénégal, l'ex-président Macky Sall est accusé selon un communiqué du gouvernement d'être responsable des faux chiffres révélés dans un récent rapport sur les finances publiques. Vivant au Maroc depuis son départ du pouvoir, Macky Sall a fustigé le rapport de la Cour des comptes dans un entretien publié jeudi par le magazine Jeune Afrique selon une dépêche de l'AFP. Il faut souligner que si des poursuites venaient d'être engagées contre M. Sall, cela serait la première fois qu'un ancien chef d'État sénégalais est traduit en justice dans le cadre de ses anciennes fonctions depuis l'indépendance du pays en 1960. Inévitablement, il sera face à la justice. Il est le premier responsable d'actes extrêmement graves qui ont été posés
a affirmé vendredi le porte-parole du gouvernement sénégalais Moustapha Njek Sarré sur la radio privée RFM. M. Sarré a également ajouté que Macky Sall sera épargné s'il arrive toutefois que la justice trouve qu'il n'a rien fait. Le gouvernement sénégalais avait accusé en septembre l'ancien régime d'avoir produit de faux chiffres sur notamment la dette et le déficit budgétaire. Et en fin décembre, l'Assemblée nationale a installé la Haute Cour de justice, une juridiction installée au début de chaque législature, devant laquelle peuvent être jugés le président de la République et les membres du gouvernement pour haute trahison. Sans transition, concepteur et réalisateur de l'émission Maxi Tour School ou encore Star Blond, Ismaël Ballo dit Balodi est une figure emblématique de l'événementiel. Cette année, il fête ses 30 ans de carrière. Afin d'immortaliser les moments clés de son évolution, de nombreuses activités sont prévues telles que les jeux concours ou encore un concert. Reportage de Smaïla Fani. Dynamique et innovateur, Ismaël Balodi est le promoteur et le directeur général de Prestige Consulting, une agence de communication spécialisée dans l'événementiel et l'audiovisuel. De la technique à l'animation, en passant par la communication et aujourd'hui chef d'entreprise, Balodi a parcouru de 1995 à nos jours un long chemin. Moi, c'est de jour en jour, chaque jour était un défi pour moi. Donc, quand on quitte dans un événement, je vous donne tout de suite une chose. Si je dis je veux parler du succès de l'année dernière, vous allez voir tout à l'heure, cette année va m'interpeller. Regardez le parcours que nous venons de faire tout à l'heure. Nous sommes allés à Ségou. Nous avons commencé d'abord par Kaï. Nous avons fait tout le mois de décembre à Kaï, sur le festival Kaï Koumbe. On arrive en mois de janvier, on se retrouve Festival sur le Niger, Festival de Koutiala, on retourne à Koulikoro pour également bien sûr le lancement des associations. On retourne de Koutiala et de Koulikoro, on se retrouve avec les Turcs. 30 ans de micro, de showbiz, mais aussi de production d'émissions télé, dont Maxi Tour School, les stars de la télé ou encore Star Blond sur TM1, Balodi célèbre cette carrière riche en performances artistiques et médiatiques. Vous savez, on a réfléchi, on s'est dit aujourd'hui, si et moi, par la grâce de Dieu, et si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est que vraiment j'ai été soutenu d'une manière ou de l'autre. Et nous, avec mon staff, on a réfléchi, on s'est dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes? Qu'est-ce qui peut encourager les jeunes? C'est de donner la chance aux jeunes qui ne sont pas avec nous, afin qu'ils puissent participer aux festivités des 30 ans. D'où la création de ces concours qui sont à 5 niveaux. 4 thématiques que vous venez de voir et la 5e qui est la catégorie 5e catégorie, c'est appel à la candidature de projet et que nous allons aider la personne également sur le plan logistique à réaliser son projet événementiel. Durant cette année de célébration, plusieurs activités sont prévues, notamment des podiums gratuits, des émissions radiophoniques synchronisées, du médiatour, mais aussi des concours de production audiovisuelle pour retracer les étapes clés et les succès marquants de cette carrière. En bref et en images, au Burkina Faso, un sous-officier a été radié des effectifs des forces armées après avoir lancé un message vocal avec son téléphone pour demander l'évacuation de ses camarades blessés au cours de l'attaque de leur base par un groupe armé terroriste le 22 janvier dernier. Il s'agit du sergent Mahamadou Doba du groupement central des armées. La note de radiation signée par le commandant du groupement indique que le sous-officier a violé les consignes relatives à la détention de téléphones portables et à l'usage des réseaux sociaux sur le théâtre des opérations. Le sergent-chef est accusé d'avoir enregistré et diffusé un audio à caractère subversif pendant l'attaque terroriste qui a visé son détachement militaire. Un acte qui porte atteinte au moral des forces combattantes selon le colonel Bassenga qui cite la loi portant sur le statut général des personnels des forces armées. À noter qu'au Burkina Faso, cette loi interdit l'utilisation des téléphones par des militaires et volontaires pour la défense de la patrie en opération comme dans les postes de garde.
Un mot de sport avant de nous quitter. De nombreuses interrogations entourent l'après-carrière de certains de nos sportifs de haut niveau. Ce soir, nous vous proposons de découvrir ce que devient l'ancien footballeur international malien Dédé Tamboura, l'ex-sociétaire du Djoliba AC et de l'AS Bakaridjan reste attaché au football mais d'une autre manière. Suivons. De l'Arménie en Russie, en passant par le Liban, l'Indonésie ou encore l'Iran, l'ancien footballeur malien Dédé Tamboura y a laissé sa pierre durant sa carrière professionnelle. Milieu de terrain des Aigles juniors, espoir puis senior, entre 1990 et 1994, l'ancien joueur du Djoliba AC ne poursuit plus sa carrière footballistique depuis 17 ans maintenant. Laquelle carrière a pris fin après une dernière saison de matchs disputés au club AS Bakaridjan. Cependant, ce rêve d'apporter sa contribution dans le football malien existe toujours. Cela se poursuit à travers notamment son partage d'expériences. Nous sommes chez l'homme à Sabali-Bougou. Son quotidien, passer du temps en famille, former ses enfants à domicile avant de rejoindre son terrain de formation dans le même quartier. Ici, c'est le lieu où Dédé Tamboura forme ses 3 jeunes garçons. Un lieu aménagé sur le toit de sa concession. Exercices techniques ou tactiques, tout s'effectue ici. Entraîner la hɛrɛ fɔlɔfɔlɔ min bɛ entraîner la o yɛrɛ de entraîner yɛrɛ kan ka wɔsiji bɔ parce que k'i jɔ dɔrɔn ka kuma a ka nɔgɔn donc et puis n'i jɔlen don n'i yɛrɛ tɛ exercice kɛ kuma la ka plaisir dɔ sɔrɔ ballon na i bɛ énervé donc n'i bɛ to k'a k'u nɔfɛ et puis en même temps a b'a to i ka kalandenw bɛ da i la parce que yanni i ka mɔgɔ kalan ale k'a ta bila ka sɔn e ta ma fo a k'a ye k'a fɔ k'e ta ye tiɲɛ ye. L'idée est de voir ses enfants entamer une carrière de renom dans le football. An ye temps min sɔrɔ balontan na a kan ka sisan de an ka jamana nafa n'an ka dɔnni ye parce que an ka balontan tɛ ka bin ko wariko an ka balontan tɛ ka bin ko jamana tɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la an ka balontan bɛ ka bin de parce que mɔgɔw tɛ ka kalan ka ɲa balontan dɔnni n'a se tɛ kelen ye. En effet, après leur carrière, certains décident de s'orienter vers le partage d'expériences auprès de la future génération. C'est le cas de ces quinquagénaires. Il est 17h et nous sommes au terrain RF Football Club, le centre de formation de l'homme en question. Bon, ne ma se yɔrɔ min na ne ka denmisɛnw bɛ tɛmɛ yen kan parce que ne ka denmisɛnw bɛ ka kalan min sɔrɔ ne yɛrɛ m'o sɔrɔ parce que an bɛ ka fɛn min yir'u la bi o n'o kun yirala na base la peut-être aw tun bɛna an tɔgɔ mɛn Real Madrid ni Barça lycée la voilà mais ninnu ka ye karamɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ ka tɛmɛ an kan ne yɛrɛ bɛ carré la waati min na peut-être n'an tun ye nin idée avant sisan u man ka k'i sɔrɔ première division na parce que o période la an bolo an ka denmisɛnninw don dɔrɔn an dɔgɔninw don an ye équipe dɔ bila sur place mais a équipe tilala ka yɛlɛ fo deuxième division na mais u bɛ yɛlɛn wagati min na o y'a sɔrɔ a caman kɛra denbayatigiw ye donc u tɛ se ka entraînement kɛ kosɛbɛ temps de jeu wɛrɛ t'u bolo. Monsieur Tamboura nous confie que cette formation ne lui rapporte pas pour le moment. Par ailleurs, il reste confiant du fait que ses efforts seront récompensés compte tenu du travail qu'il accomplit avec ses joueurs. Voilà, bon, ne ka bɛ baara min na nin ye bi n bɛ wari min tɛ parce que ne tɛ wari sɔrɔ nin na n tɛ wari sɔrɔ nin na n bɛ ka baara min kɛ nin n bɛ ka denmisɛnw kalan a bɛna laban min na n bɛ k'o de kɔnɔ ne ye grand dɔw yirila sisan olu de mɛnna an bolo ils ont la maîtrise de balle b'u la u bɛ se ka jouer niveau bɛɛ la bi donc ni olu fɛnna wagati min na an kan ka nafa min sɔrɔ an b'o sɔrɔ parce que i bɛ sɛgɛn fɔlɔ de pour que ka hɛrɛ sɔrɔ. Cependant, il faut savoir que l'homme fait d'autres activités pour compenser ses charges. Il est notamment tradithérapeute et apporte son savoir à ceux qui ont des problèmes de genoux ou qui souffrent d'arthrose. L'ancien international nous a confié avoir démarché des clubs comme le Djoliba AC pour apporter son expertise dans le rehaussement de l'équipe. Le reportage était signé d'Assetou Mani Koulibaly. C'était là l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité, particulièrement à Libreville au Gabon, et bon début de Ramadan à tous.